Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle mesure de dispersion qui s'appelle l'écart moyen. Donc, l'écart moyen, ça va nous permettre de déterminer l'étalement ou la concentration d'une distribution. Donc, à partir de maintenant, quand je vous demande quelle est la distribution qui est la plus concentrée ou la plus dispersée, c'est avec l'écart moyen que tu vas pouvoir trouver ta solution ou répondre à la question. Donc, quand calculer l'écart moyen? Donc, pour calculer l'étalement ou la concentration d'une distribution. Juste avant, tout à l'heure, en classe, ensemble, on a parlé d'un nouveau petit concept qui s'appelle la valeur absolue. Donc, la valeur absolue, ça se trouve à être faire l'écart entre deux nombres, puis toujours garder seulement que la partie positive. Donc, lorsque tu vois deux droites parallèles comme ça, qui encadrent deux nombres, donc la valeur absolue de 22 moins 5, quand je fais 22 moins 5, 22 moins 25, ça donne moins 3. Mais étant donné que c'est la valeur absolue, donc c'est-à-dire que je veux seulement que la partie positive qui est 3. Parce que l'écart, c'est la différence entre le plus gros le plus gros moins le plus petit. Mais ici, en mettant le symbole de valeur absolue, peu importe l'ordre dans lequel tu vas faire ta soustraction, tu sais qu'il faut que ça arrive toujours à une valeur positive. Donc, valeur absolue de moins 3, c'est 3. Donc, comment faire pour calculer l'écart moyen? Donc, l'écart moyen, donc ça veut dire, je vais avoir l'écart entre un résultat et la moyenne, puis je vais vouloir faire la moyenne de ces écarts-là. Donc, la première étape, c'est de venir calculer la moyenne des données. Donc, si je viens ici, j'ai une distribution de données et je veux savoir l'écart moyen de cette distribution-là. Et ça, de quoi ça parle? C'est du nombre de points marqués en saison par 12 joueurs. Donc, j'imagine que c'est pas au hockey. Peut-être au hockey, ça, l'histoire ne le dit pas. Mais on a 12 joueuses de quelque chose puis qui ont fait des points. Il y en a 12. Donc, premièrement, venons trouver la moyenne. On sait que la moyenne, c'est la somme des données divisée par le nombre de données. Donc, c'est 1308 divisé en 12. Ça me donne une moyenne de 109 points par joueuse. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir calculer la valeur absolue de l'écart à la moyenne. C'est-à-dire que je vais prendre chacun de mes résultats, puis je vais venir calculer son écart à la moyenne. Et bien sûr, je veux toujours la partie positive, donc la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de 87 moins 109. Donc, 87 moins 109, c'est moins 22, mais vu que c'est la valeur absolue, je vais marquer 22. Pour mon 92, donc 92 moins 109, ça va me donner 17. Et je vais faire ça pour chacun de mes résultats. Bon, c'est vrai que c'est long un peu, mais c'est facile. En maths, tu as tout le temps deux choix. C'est pas très court, mais c'est difficile à comprendre quoi faire. Puis quand c'est facile, souvent, c'est plus long à faire. Donc, on prend la peine de faire les choses comme il faut. 103 moins 109, 6. Étant donné que c'est le même résultat, je vais marquer 6 encore. J'ai déjà fait la démarche. Si tu veux prendre la peine de ne pas te tromper, vas-y, fais-le. Donc, 106 moins 109. Donc, qui me donne en valeur absolue 3.
Et enfin, le dernier, 143 moins 109, qui va me donner 34. Ici, ce que je veux en dessous, c'est que tu me mettes toujours la somme des écarts. Donc, si je viens faire la somme de tous les écarts que je suis venue trouver ici, ça va me donner une somme de 148. Donc, j'ai fait ma moyenne. Je suis venue trouver l'écart en valeur absolue de chacun des résultats par rapport à la moyenne. Et là, je vais venir trouver l'écart moyen, c'est-à-dire la somme des écarts divisé par le nombre de résultats. Donc, 148 sur 12, et ça me donne 12,3 périodiques d'écart moyen. Donc, l'écart moyen, 12,3 périodiques. Et là, il faut venir faire l'analyse de nos résultats. Donc, si je regarde, la moyenne est de 109, puis j'ai un écart de 12,3. Donc, on peut dire que l'écart moyen est fait par rapport à la moyenne. Donc, un écart de 12,3 est faible par rapport à une moyenne de 109 points. Donc, et ça, c'est toujours relatif, hein? Ça dépend du contexte. Si j'avais un écart moyen de 12,3 périodiques par rapport à une moyenne de 20, bien, c'est sûr que là, ça aurait été un écart moyen fort, tu sais, très fort. Mais là, il faut toujours comparer par rapport à notre moyenne. Donc, 12,3 par rapport à 109, c'est pas très élevé. Donc, et voilà pour l'écart moyen.